En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma conserve son poste de chef de l'État. La nuit dernière, il a encore survécu à la 8e motion de défiance du Parlement, un vote à bulletin secret. 198 parlementaires ont voté en sa faveur, alors que 177 ont voté contre lui. 9 se sont abstenus. Jacob Zuma s'en sort donc malgré le vote à bulletin secret. Opposition parties had wanted a secret ballot to protect African National Congress ANC members from any retribution if they voted against the president. The motion was brought forward by the Democratic Alliance. Zuma came to power in 2009 and has been implicated in multiple corruption scandals. Zuma est impliqué dans des multiples scandales depuis son arrivée au pouvoir en Afrique du Sud. Pour tenter de mieux comprendre la portée de ce vote du Parlement sud-africain et ses conséquences, nous sommes en ligne avec le professeur Somadoda Fikeni, analyste politique sud-africain basé à Johannesburg. Monsieur Fikeni, bonjour. Alors, 22 votes séparent les partisans du oui et ceux du non. Cela signifie que Zuma doit sa survie à 11 députés seulement. Comment comprendre la survie de Jacob Zuma à l'issue de ce vote à bulletin secret? Je pense que le parti au pouvoir, les membres de l'ANC, ont réalisé que la crise aurait pris une autre ampleur s'ils avaient voté pour la destitution de Jacob Zuma. Le parti est divisé et cela aurait pu précipiter la fracture en prélude à la conférence prévue en décembre. Donc, ils ont décidé d'être prudents. Ils ont sans doute décidé de faire le ménage en interne lors de leur conférence électorale en décembre plutôt que de recevoir ce coup de l'opposition. Monsieur Fikeni, quel est l'impact, à votre avis, de cette décision qui a été prise hier sur la politique sud-africaine avant l'élection ? Je ne pense pas que cela ait véritablement remué l'Afrique du Sud, mais je pense tout juste que c'est un signal à l'endroit du président. Ses soutiens ont baissé de façon assez significative parce que lors du dernier vote de défiance, les partis de l'opposition avaient rallié 26 personnes. Aujourd'hui, il est passé à 177 et l'ANC à ce moment avait 200 personnes, plus de la moitié des membres du Parlement. Cette fois, ils sont à peine 198. Alors, ce n'est pas la première fois que M. Zuma échappe à la destitution et échappe à un vote de non-confiance. Est-ce possible qu'un vote de non-confiance puisse de nouveau être organisé avant que celui-ci ne quitte le pouvoir ? Tout est possible, bien qu'à cette étape, ce soit peu probable. Mais avec le scandale de corruption récemment révélé au public, il est possible qu'un autre incident vienne de nouveau poser la question d'un vote de défiance qui pourrait être plus risqué pour le président parce qu'actuellement, le parti a une faible majorité au Parlement avec 62,3%. Quel risque politique cela constitue pour l'ANC, le parti au pouvoir, qui souhaite maintenir finalement Zuma au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat? À ce moment, aucun, parce qu'ils ont le temps de corriger ou de travailler sur les défis qui les attendent en décembre prochain. Mais ils continuent de défendre le président sans qu'il ne puisse rendre compte de certains de ses manquements. Et bien qu'en 2019, l'ANC peut perdre sa majorité parce qu'il sera considéré comme arrogant. Il peut être vu comme un parti qui n'écoute pas ce que la majorité des Sud-Africains dit. Et à ce propos, le nouveau leadership de l'ANC qui sortira des élections en décembre aura du pain sur la planche, notamment avec les enquêtes et dans les allégations de corruption. Une dernière question, Somadoda Fikeni. Jacob Zuma a-t-il des raisons de célébrer ? Je pense qu'il apprécie ce moment de survie. Dans cette mesure, il pourrait célébrer le fait qu'il a encore survécu.
Mais politiquement, il a pris un coup en raison de la corrosion et du déclin progressif de son soutien. De plus, lorsque vous pouvez maintenant dire que plus de 26 membres de l'ANC auraient voté contre lui, cela en soi est un réconfort pour lui.